Chaque jour, ton corps fait des merveilles impressionnantes sans que tu t'en rendes compte. C'est un gardien silencieux toujours attentif. Imagine ceci. Tu te fais une petite coupure ou tu t'écorches le genou. Le sang commence à couler, mais presque immédiatement ou après quelques minutes, ce sang s'arrête de lui-même, comme par magie. Comment est-il possible qu'une blessure si fragile ne se transforme pas en une urgence constante et ne te fasse pas perdre tout ton sang? La réponse à cette question fascinante commence avec des héros minuscules mais incroyablement rapides et prêts à l'action, les plaquettes. Pense à ta peau comme au mur d'une ville. Quand il y a une fissure ou un trou, la première équipe de secours qui arrive en volant, ce sont ces plaquettes. Elles sont si petites qu'elles ne sont pas considérées comme des cellules complètes, mais plutôt comme de petits fragments. Mais leur taille n'enlève rien à la puissance de leur mission. Elles transportent un détecteur de problèmes. Dès qu'elles sentent qu'il y a un dommage ou que les vaisseaux sanguins sont rompus, paf, elles s'activent. De lisses qu'elles étaient, elles se transforment en petites étoiles collantes avec des petits bras pour s'accrocher. Elles sont comme des aimants qui se collent entre elles et au bord rugueux de la blessure. Elles commencent à s'amonceler l'une après l'autre, formant un premier bouchon provisoire, comme le premier morceau de mastic que tu mets dans un trou pour arrêter une fuite. Ce bouchon plaquettaire est étonnant parce qu'il réduit le saignement immédiatement. C'est le début de la solution. Mais ce pansement de plaquettes est comme un tas de feuilles sèches. Il n'est pas assez solide pour sceller la blessure de manière définitive et supporter la pression du sang. Nous avons besoin de quelque chose qui le rende ferme, une sorte de ciment super puissant. Comment le corps construit-il une défense si solide avec seulement ses petits assistants et quelque chose de plus? C'est ici qu'entre en scène une armée de bâtisseurs invisibles, mais essentiels, les facteurs de coagulation. Ce ne sont pas des cellules comme les plaquettes, mais plutôt des protéines spéciales, plus d'une douzaine d'entre elles qui flottent dans ton sang. Elles sont toujours là, prêtes, mais dans un état d'attente. Pense à eux comme un gigantesque jeu de dominos ou à une série d'interrupteurs qui doivent s'allumer dans un ordre précis. L'un active le suivant, et ainsi de suite. L'alarme des plaquettes, le signal qu'il y a une blessure ouverte est ce qui déclenche cet effet domino complexe et vital. Dès que le premier facteur s'active, la cascade commence. C'est comme une chaîne de réactions chimiques qui s'accélère, chaque facteur passant le relais à celui qui le suit. Chacun de ces facteurs a un travail très spécifique. Ils sont comme les architectes et les ingénieurs qui supervisent le processus. L'objectif final de cette danse chimique et ordonnée est de créer une substance vraiment magique, un matériau de construction unique qui est la véritable clé pour que le sang non seulement s'arrête, mais qu'il forme un bouchon indurable. Ce matériau est si spécial qu'il peut transformer ce qui était une simple accumulation de plaquettes en quelque chose d'incroyablement fort. Mais qu'est-ce que cette substance miraculeuse que les facteurs de coagulation s'efforcent tant de créer? Et comment transforme-t-elle un bouchon provisoire en un scellement si indestructible et permanent? La substance que vous attendiez, l'étoile finale de cet étonnant processus de réparation, est quelque chose appelé fibrine. Imaginez la fibrine comme des fils très fins, presque invisibles seuls, mais incroyablement forts quand ils s'unissent. Ils sont comme les fils d'une toile d'araignée, mais des milliers de fois plus puissants. Lorsque les facteurs de coagulation terminent leur danse complexe, ils activent le dernier joueur, qui convertit une protéine toujours présente dans votre sang, le fibrinogène, en cette fibrine active. Ces fils de fibrine commencent à se tisser automatiquement. Ils s'entrelacent, formant un réseau dense et collant, une sorte de maille tridimensionnelle, comme un filet de pêche biologique. Ce réseau s'étend sur le bouchon initial de plaquettes, piégeant non seulement plus de plaquettes, mais aussi des globules rouges et d'autres cellules sanguines qui passent par là. En piégeant toutes ces parties, le réseau de fibrine devient de plus en plus épais et résistant. C'est comme si le corps construisait un barrage naturel. Ensemble, le réseau de fibrine et toutes les cellules piégées forment ce que nous appelons un caillot sanguin. Un vrai caillot, dense, solide et suffisamment fort pour sceller complètement la blessure. À ce stade, le saignement est effectivement arrêté. Votre corps a construit un mur de contention robuste et fiable, un véritable bouclier contre la perte de sang. C'est un système d'auto-réparation incroyable, mais le caillot, bien que vital en ce moment, ne peut pas rester éternellement. Comment le corps s'en débarrasse-t-il et répartir la peau comme si rien ne s'était passé? Vous avez tout à fait raison, le caillot est un héros, mais un héros temporaire. Une fois que l'hémorragie a été arrêtée et que la blessure est protégée, votre corps met en marche un second processus tout aussi vital et fascinant, la guérison et le nettoyage. Pendant que le caillot remplit sa fonction de bouclier protecteur, en dessous de lui, dans les profondeurs de la blessure, de nouvelles cellules de la peau et des tissus commencent à pousser. Pensez au caillot comme un pont provisoire ou une croûte protectrice qui permet à la vie de suivre son cours en dessous sans interruption.
Sous ce ponçure, la construction d'une nouvelle peau avance petit à petit, remplissant l'espace endommagé. C'est un travail minutieux où les vaisseaux sanguins coupés sont réparés et les couches de tissu sont reconstruites. Cette phase de réparation cellulaire est impressionnante. Les cellules se divisent et se multiplient, créant une base solide pour que la peau retrouve son aspect et sa fonction normaux. Une fois que la nouvelle peau et les tissus ont complètement poussé, lorsque la blessure est fermée et forte, le caillot n'a plus de raison d'être. Sa mission est terminée. Alors, le corps active d'autres mécanismes. Une brigade de nettoyage spécialisée entre en action pour dissoudre lentement le réseau résistant de fibrine et le reste du caillot. C'est comme s'il démontait le pont temporaire pièce par pièce, décomposant les fils de fibrine et emportant les débris pour laisser le chemin totalement dégagé. Le résultat final est une plaie cicatrisée qui ne laisse souvent qu'une petite marque à peine visible. Votre corps a arrêté l'hémorragie, a réparé les dégâts et s'est débarrassé de la preuve, le tout sans que vous ayez à y penser un seul instant. Alors voilà l'incroyable et coordonnée chorégraphie interne que votre corps exécute chaque fois que vous vous coupez ou vous écorchez, un véritable miracle d'auto-réparation. Les plaquettes se précipitent pour colmater la brèche, les facteurs de coagulation orchestrent la construction du réseau résistant de fibrine et ensuite, le corps lui-même répare le tissu et nettoie le caillot usagé. C'est un système parfait qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans relâche, pour vous maintenir en sécurité et en bonne santé. Une preuve de plus des merveilles silencieuses qui se produisent en nous. Si cette fascinante explication de la façon dont votre propre corps se protège et se répare vous a semblé aussi étonnante qu'à nous, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime. Abonnez-vous à Explorando pour découvrir plus de secrets incroyables du monde qui nous entoure et partagez-le avec quelqu'un qui aime apprendre. On se voit dans la prochaine vidéo!